Dans l'actualité sportive de ce jour, le RCK et l'AS Sonabel au coude à coude qui fera ses adieux dès les quarts de finale de la Coupe du Faso. Le remake de la finale de l'édition 2016 sera en attraction ce samedi. Faucons et électriciens ne veulent rien lâcher. Vous entendrez les protagonistes et nous vous donnerons le programme complet ainsi que celui des événements majeurs du week-end. Le record et la médaille qui va avec les athlètes burkinabés iront à la conquête des championnats nationaux d'athlétisme. Entre volonté, ambition et efficacité, il y a la préparation pour atteindre le Graal. La petit détour au stade du 4 août de Ouagadougou pour les voir à l'œuvre avant le jour J. Après l'argent à Nice, l'or à Abidjan, les lutteurs burkinabés veulent faire résonner le Titanier lors des 8e Jeux de la francophonie au bord de la lagune et briller. Comment vaincre les Sénégalais, Nigériens et autres stratégies de lutte à découvrir tout à l'heure. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Un des deux finalistes de la saison dernière tombera à coup sûr. Les quarts de finale de la Coupe du Faso offre ce week-end une seule rencontre à Ouagadougou. Et quel choc le remake de la finale de l'édition 2016. Faucons et électriciens ne veulent pas manquer la suite de la Coupe nationale. Alors que le RCK est toujours en course pour le doubler, les Sonabel voudraient embellir sa saison par cette Coupe du Faso. Les deux clubs ont confié leurs intentions en conférence de presse jeudi. Ali Doubadini, Kalfa Ouattara. C'est l'affiche des quarts de finale de la Coupe du Faso, édition 2017. AS Sonabel RCK, c'est la troisième confrontation entre les deux équipes, avec un léger avantage pour les Faucons. Mais les électriciens entendent démentir les statistiques. Un match de coupe, c'est toujours ouvert. Et nos deux confrontations contre le RCK, bien vrai qu'en phase aller, on a perdu 3-0 contre eux, mais il y a eu un fait de jeu qui a peut-être basculé le match en leur faveur. Et au match retour, on a fait jeu égal 0-0, mais dans le contenu, on pouvait avoir plus d'occasions nettes à marquer par rapport à eux. Comme nous aussi maintenant, nous jouons sur un seul tableau et qu'on est déchargé un peu de ce qui s'est passé avec le championnat. Donc normalement, on devait être plus frais et les joueurs sont conscients de cela. Être champion, c'est l'ambition première du RCK. Mais le rail compte rééditer l'espoir de la saison écoulée, c'est-à-dire réaliser le doublé. La période noire a été longue, mais je pense qu'elle a pris fin. Vous avez vu un peu, suivi un peu de loin ou de proche un peu avec vos collègues le match de Bobo. Et donc à l'issue de ça, vraiment, les enfants sont revenus vraiment à de meilleurs sentiments et à un état d'esprit quand même beaucoup plus engagé et lucide. Nous sommes détenteurs de 2 trophées et nous voulons vraiment succéder à nous-mêmes. La Coupe du Faso reste l'unique alternative pour accrocher une place en campagne africaine. Et les électriciens entendent jouer grandement cette chance. La campagne africaine, elle est rêve de chacun de nous. On rêve d'aller jouer la campagne africaine. Bon, pour cela, il faudrait cravacher dur le samedi pour pouvoir atteindre ce titre. La vérité du terrain, c'est ce samedi sous le coup de 15h30 au stade Issoufou Joseph, Konombo. D'autres rencontres sont également au programme de ces quarts de finale de la Coupe du Faso. Nous allons en parler tout de suite avec Lassina Sawargo. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Tricel. Outre ce match à Ouagadougou, RCK et Sonabel, les autres villes du Burkina accueillent d'autres rencontres. Oui, on va faire l'escale d'abord de Koudougou. Koudougou, tu accueilles une grosse affiche ce samedi. Vous savez, c'est le palmarès le plus important de la Coupe du Faso entre l'étoile filante de Ouagadougou et l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso qui s'affrontent pour ce quart de finale. Deux clubs qui sont abonnés à la Coupe du Faso. Bien sûr, voilà pourquoi je l'ai dit que c'est 2 clubs qui sont abonnés à la Coupe du Faso. C'est 2 clubs qui capitalisent beaucoup de trophées en Coupe du Faso qui s'affrontent là. Vous l'avez dit tout à l'heure en titre. Un club devra aussi dire au revoir donc, à la Coupe du Faso à l'issue de ce match de Koudougou sur le coup de 15h30 au stade Batsebo. Balibier, vous l'avez dit aussi, l'EFO est toujours candidate pour le titre. La SFB a déjà dit au revoir au titre et voudrait, vous l'avez dit encore, embellir donc, sa saison avec la Coupe du Faso. Donc, stade Batsebo Balibier, 15h30, EFO ASFB. Et puis du côté de Dédougou aussi, surtout au camp militaire, le terrain du camp militaire va habiter ce face-à-face aussi
explosif entre l'Union sportive des forces armées et le Raïmo FC, donc ce samedi sur le coup de 15 heures. L'un a détrôné l'autre au niveau du championnat. Raïmo FC désormais 3e donc, du Faso Foot, l'USFA 4e du Faso Foot. C'était mano à mano pour donc occuper la 3e place de ce championnat-là pour les 2 journées donc, qui restent. Mais en attendant, l'escale, c'est la Coupe du Faso, 15h30, stade du camp militaire de Dédougou. USFA Raïmo FC. Puis peut-être le match qui est le plus déséquilibré de ces quarts de finale sur le papier, c'est l'Union sportive de Ouagadougou qui affronte l'ASK, le dernier rescapé de la 2e division dans cette phase donc, de Coupe du Faso. L'ASK qui va tenter encore de grappiller encore, comment on appelle ça, hein, un niveau, donc en passant le cap des quarts de finale pour les demi-finales. Ce ne sera pas facile hein, face aux Aigles de l'Arlé. Stade de Zignari, stade municipal de Zignari, 15h30, USO ASK. Voici donc pour ce qui concerne la Coupe du Faso. La Coupe du Faso, on va descendre juste d'un cran pour parler de la Coupe du président de l'Assemblée nationale. Les dernières phases de poule, c'est pour ce week-end. Les plusieurs stades de nos régions donc, sont concernés par cette Coupe. Le stade régional de Waïguya abrite la sélection du Nord qui est opposée donc à la sélection du Centre-Ouest sous le coup de 15 heures. Et puis le stade régional de Fada accueille la rencontre région de l'Est contre région du Centre-Sud, stade régional de Kaya, Centre-Nord face au Sahel, stade régional de Banfora, les Cascades face au Moun, et puis le stade régional de Gawa, Sud-Ouest face au Haut-Bassin. Il y a également du handball au programme avec les finales cadettes. Oui, du handball, et vous l'avez bien dit, hein, les finales cadettes pour ce samedi sous le coup de 16 h au Palais des Sports de Ouaga 2000. L'AS Sonabi qui a placé 2 équipes, et en cadet garçon et en cadette fille, va tenter de prendre 2 médailles d'or donc pour ces finales. AS Sonabi RCB en cadet et garçon, et puis AS Sonabi Koulbalé de Tenkodogo en cadette fille. On vous l'a dit, Palais des Sports de Ouaga 2000 sous le coup de 16 h donc. Pour la première rencontre dames. Oui. Le match des hommes, c'est à l'issue. C'est à l'issue donc de la finale dame. Voilà, vous savez de quoi vous parlez. Vous êtes bien imprégné de ces questions handballistiques. Donc on reprend. AS Sonabi Koulbalé de Tenkodogo, c'est à 16 h, c'est en dame. Et puis en deuxième heure, AS Sonabi RCB, c'est en cadet garçon. On parle de volleyball à présent, la 4e journée du championnat national de 2-1 en hommes. Aska sera face à l'EFO sur le coup de 15 h au plateau de la Fédération burkinabé de volleyball, le plateau donc S. Et puis Zoom sera face à l'AS Douane, c'est à Zignari, sous le coup de 16 h. L'AS Sonapos fera face à l'AS Police. C'est aussi le samedi, cette fois sur le terrain de la Fédération, mais le terrain Ouest à 14 h. Et puis à 17 h, ASE sera face à l'USFA sur le terrain Ouest. De l'athlétisme avec les championnats. De l'athlétisme, oui, les championnats nationaux en U20 et en senior dans l'enceinte du stade du 4 août, donc ce samedi, sous le coup de 7 h 30. Et puis la fin est prévue donc pour 10 h. On en a parlé tout à l'heure avec Salif Ouedraogo pour donner les forces en présence pour ces championnats nationaux U20 et senior. On va terminer avec le karaté-do qui n'organise pas son championnat pour le moment, mais un stage. Tout à fait, un stage en produit d'ailleurs au début du championnat ce samedi sous le coup de 15 h à l'école nationale des douanes. On dit bien 15 h, stage donc de préparation en produit du championnat national du karaté-do à l'école des douanes sous le coup de 15 h. En tout cas, beaucoup de participants venus des ligues, des districts et des clubs. Tout à fait. Et puis on va terminer avec un événement qui aurait dû avoir lieu ce soir à Christelle. Exactement. C'est la défense de la ceinture WBC de la francophonie de Sous-Toké Patrice le Bombardier. Il devait être face à Ayoub Nefzi de la Tunisie. C'était prévu pour ce soir, donc, mais défense de ceinture annulée. Vous savez que depuis 10 mois maintenant, Sous-Toké a reconquéri sa ceinture face à Oya Kospoli, donc de la France. C'était un match nul au Palais des Sports de Ouaga 2000. 6 mois après, 6 mois après, il devait donc repartir pour la défense de son titre. Ça n'a pas été fait, faute de moyens. Et là, 10 mois après, il n'arrive pas aussi à défendre sa ceinture. C'est un véritable problème. Pour respecter les standards internationaux, quand vous avez une ceinture, 6 mois après, donc vous devez la défendre. Ça n'a pas été fait. Donc, interpellation aux autorités sportives, à la Fédération burkinabé de boxe, et puis
promoteur donc du noble art, pour respecter déjà ses engagements-là, 6 mois après, il va falloir donc repartir à l'abordage, sinon votre ceinture vous est retirée. Ça, c'est une faveur qu'on fait. On espère que ce sera respecté, surtout qu'on parle plus. Et c'est reporté pour quand? Aucune date pour le moment. On attendra avec Bangba David Kafando et donc les membres de la Fédération burkinabé de boxe pour avoir donc la nouvelle date pour la défense de la ceinture de Souteke Patrice le Bombardier. On profite pour faire un clin d'œil au Python et à tous ces boxeurs-là. Yo-Yo aussi, Yo-Yo qui... Voilà, tous ces boxeurs-là qu'on a l'habitude de voir depuis un bout de temps, qui ont disparu donc des radars et des petits écrans. En bref, avant de poursuivre ce magazine, après 2 mois de calme, des changements sont au rendez-vous du classement mensuel FIFA de ce mois de juillet. Le Burkina perd 3 places et se retrouve de la 4e à la 7e place, 44e mondial. L'Égypte, 24e mondial, est toujours au fait africain devant le Sénégal, 27e mondial, et la RD Congo, 28e. Le Cameroun, plombé par une décevante Coupe des Confédérations, est 5e, 36e mondial derrière la Tunisie, 4e, 34e mondial, et devant le Nigeria, 6e, 39e mondial. L'Algérie est 8e, le Ghana 9e et la Côte d'Ivoire 10e africain, 56e mondial. L'Allemagne reprend son règne sur le football mondial grâce à sa victoire à la Coupe des Confédérations devant le Brésil et l'Argentine. Petite réaction rapidement, Alestin Sawadgo. Ce n'est pas surprenant, cette dégringolade donc les étalons du Burkina. Vous savez, quand on va jouer, quand on considère le volley, on ne considère pas le volet sportif à d'autres volets que je ne vais pas évoquer ici. On va jouer au Chili, on perd 3-0 avec des étalons A'. Écoutez, on a décidé de mettre par exemple un trait sur le ranking, comme même a dit Paolo Duarte. Le ranking, ça demande que vous soyez performant. Les étalons sont allés jouer au Chili. Les locaux, tout en sachant qu'on allait jouer au nom des seniors. Au nom des seniors, on savait qu'on allait perdre, on perd 3-0. Ça a eu une répercussion donc, sur les classements FIFA et les classements CAF. On perd 3 places. On a interpellé les uns et les autres, on a su cet état de fait-là depuis un bout de temps. Mais écoutez, le volet sportif doit être la première condition de nos matchs et non d'autres éléments que je ne vais pas évoquer ici. Voilà, c'est dommage, on perd 3 places. On espère qu'on pourra se stabiliser dans ce top 10 africain. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Le couperet vient de tomber pour le Soudan. C'est toujours en bref mise en garde depuis plusieurs semaines par la structure mondiale du football pour cause d'ingérence gouvernementale. La fédération soudanaise a été suspendue ce jeudi par la FIFA. Cette sanction fait suite à la décision du ministre de la Justice qui a limogé le 2 juin dernier le président élu de la fédération, Moutassim Gafar Sir El Khatim, pour le remplacer par Abdelrahman Sir El Khatim. En conséquence, toutes les sélections et clubs du Soudan sont exclus des compétitions internationales et africaines, ce qui perturbera la 6e journée des compétitions africaines. Le champion du Burkina saison 2015 coule en silence. Le Racing Club de Bobo Dioulasso file de nouveau vers une saison blanche, 9e à 2 journées du terme. Éliminés de la Coupe du Faso, les Tigres de Diaradougou ont du mal à fêler cette saison. Pourquoi cette contre-performance d'un des vieux clubs de la capitale économique burkinabé? Billy Dubazongo et Rachid Sawadgo ont mené l'enquête. Meilleur RCB. Même si ça descend en 2e division, on va le suivre en 3e division. On est là pour soutenir l'équipe jusqu'à la fin. Ils sont des dizaines, ces supporters du Racing Club de Bobo Dioulasso, déterminés à épauler leur club dans toutes les circonstances. À chaque séance d'entraînement des Tigres du Diaradougou, ils sont présents, même si la performance actuelle du club n'est pas des plus reluisantes. Cette année même, ils ont poussé l'équipe d'aller à l'avance, on a fait tout possible, on n'a pas pu atteindre notre objectif. Vraiment, je sais, en tant que des sportifs, ça fait très très mal. Ouais, ils laissent leur boulot, venir voir notre entraînement, des matchs, et puis si l'équipe ne gagne pas, ça fait très mal. Champion du Burkina il y a 2 ans, le Racing Club de Bobo Dioulasso est presque sans référence cette saison. Éliminé en Coupe du Faso, le RCB est classé seulement 9e au championnat national à 2 journées de la fin. Le monde nous manque d'expliquer ça aux supporters, à toutes ces personnes qui nous croient. Franchement, mais sur le foot, il y a des moments comme cela, il faut accepter et puis travailler, aller de l'avant. Dans tout club, il y a des problèmes souvent qui font que l'équipe recule ou régresse. Bon, ça, c'est pas la faute à quelqu'un, souvent ça arrive au club. Voilà. Même les grands clubs qu'on dit, les Faux, l'Asfagnénéga, c'est des passages à vide qui leur sont arrivés. La vraie cause de ce qui nous arrive, sincèrement, nous-mêmes, on ne le sait pas. On ne peut pas
pointer du doigt ce qui ne va pas sincèrement. Pas de problème de prime, il n'y a pas de problème de salaire ni rien. Côté trésorerie ou effectif, pas de problème particulier à signaler. Mais les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes de nombreux supporters et sympathisants du club. Une situation qui interpelle la classe dirigeante. À partir d'août, que nous allons nous réunir en famille pour voir ce que nous allons faire. Nous allons renforcer l'équipe, nous allons tamiser, nous allons garder ce que nous pouvons garder, nous allons en tout cas revoir ce que nous allons ajouter. Et pour jouer le titre, le Racing, dans ces derniers temps, nous ne pouvons pas retomber plus bas en disant que nous allons jouer le maintien. Ce n'est pas possible. Avant que le Racing Club retrouve son liste d'antan, des jeunes formations comme le Raimo FC et la GEV occupent aisément la scène footballistique bobolaise. Et pour le président des Tigres du Diarra, Dougou sera mis en œuvre pour redorer le blason de l'équipe afin que les Noirs et Blancs regagnent la confiance du public bobolais et même burkinabé. En attendant que le RCB retrouve sa confiance, retour sur la première journée des éliminatoires des sélections régionales de la Coupe de l'Assemblée qui s'est disputée à Dori entre le Sahel et le plateau central. En lice pour cette première Coupe nationale de l'Assemblée nationale du moins, les deux régions se sont neutralisées, 0 but partout. Le reportage avec nos équipes de la RTB2 Sahel, Ousmane Kietra et Seydouson. Plateau central en blanc contre les Sahel pour la phase nationale de la Coupe de l'Assemblée nationale. Le coup d'envoi donné ici au terrain du lycée provincial de Dori, l'on assiste à un début timide de match. À la 30e minute, l'attaquant sahélien tente de tromper le portier du plateau central sur cette frappe. Le Sahel croit à ses chances et multiplie les occasions. Les Blancs subissent mais ne relâchent pas. La mi-temps intervient sur le score de 0 but partout sous l'œil du sélectionneur désigné par la commission football de jeunes venu repérer des jeunes talents. On sentait plus l'envie de gagner, au lieu de jouer au ballon. On passe le temps à balancer. Quand ça vient, il n'y a plus de réflexion. Bim, allons chercher devant. À la reprise, Plateau Central revient dans le match et se crée des occasions, mais ne trouve pas le chemin de but. La fatigue se fait sentir. L'on procède par des remplacements de part et d'autre. Mais le score ne change pas. Score final, 0-0. Le sélectionneur dit être impressionné par le talent de certains jeunes. Sahel, le Doussa 7 et il y a le Doussa 13 qui est rentré un peu technique, mais et il y a un autre, bon, le Doussa que j'ai noté sur mon papier. Côté plateau central, il y a le gardien de but qui remarque. La presse sportive en guest star à Pabré. Presse Football Club face à l'AS Police Academy a levé le pied pour ne pas entacher la sortie officielle des officiers au commissaire de police qui a eu lieu ce vendredi matin. Les journalistes, dans un esprit de fair play, leur a concédé donc la victoire étriquée de 2-1 mardi devant leur public. Gérard Sommet, Samira Sana et Lassina Sawadko. Le match de Gala va bientôt évoluer. Ils étaient tous là pour ce rendez-vous inédit entre policiers et journalistes sportifs dans un match des plus spectaculaires. Et à l'entame, les journalistes donnent le ton, ils assiègent le camp des policiers. Mais les forces de l'ordre ne vont pas tarder à donner le mot d'ordre. Ils ouvrent le score à la 10e minute par l'entremise de Arima Kozongo. Les académiciens d'ailleurs partent à la pause sur cet avantage. Fini les civilités à la reprise pour les autres du jour. Les garçons de Claude Ramos sifflent la fin de la récréation. Modeste Ouedraogo, Didier Compaoré, Salif Ouedraogo, John William Somda, Arnaud Ouedraogo, Jérémy Nion, entre autres, décident de rétablir la vérité. Ils déploient les ailes et à la 30e minute, grâce à un penalty, Moussa Voubila remet les pendules à l'heure. Comme d'habitude, la presse a dominé, hein. Vous savez, c'est comme d'habitude. Maintenant, après, les policiers sont sur les installations avec un arbitre qui a sifflé en notre défaveur. On aurait pu avoir 5 pénaltys
Le monsieur nous donne un seul penalty, mais bon, on retient surtout que la fête a été belle, c'est ça qu'il faut retenir. C'est un beau match et prochainement, on n'hésite pas à venir à ce genre d'initiative qui nous rapproche vraiment. Tout a marché dans l'ensemble. C'est vrai que nous avons une équipe qui a été composée à l'arraché, mais malgré tout, comme nous avons des garçons qui sont en jambes, nous avons pu tenir le match jusqu'à un certain moment. Nous avons marqué, bon, la combativité et la technicité de l'équipe adverse, qui est l'équipe des journalistes sportifs que nous saluons beaucoup. C'est un match très intéressant parce que quand on sait que par moment, lors des missions en ville, journalistes et agents de sécurité, on ne va pas dire qu'ils ne s'entendent pas, mais par moment, on sent qu'il y a des couacs. Lorsqu'ils se retrouvent sur un même terrain, où ils sont à même de se bousculer, ils se donnent la main pour se relever et la vie continue. À cette occasion, les élèves officiers de police ont disputé la finale contre les élèves commissaires. Mais ici, les supérieurs n'ont pas pu s'imposer. Les élèves officiers remportent la finale sur le score de 2-1. Fini la récréation avec la police. À qui le tour pour encore vouloir se frotter aux journalistes sportifs. En tout cas, nous attendons toujours. Il ne faut pas relâcher le travail après les bons résultats encourageants lors du 13e championnat d'Afrique d'Algérie. Nous parlons athlétisme. Auréolés de médailles, les lauréats ne veulent pas se louper à domicile. Ce week-end, ils comptent battre des records, à défaut améliorer le leur. Jeudi, Daouda Ouattara, Salif Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo sont allés constater la préparation de certains au stade du Katouk de Ouagadougou. Elle a hissé très haut à 2 reprises le drapeau burkinabé dans le ciel algérien. Elle, c'est Fatmata Zoumrana, médaille d'or au triple saut et de bronze en longueur au dernier championnat d'Afrique d'athlétisme. C'était bien. Quand j'ai eu les 2 médailles, ils ont chanté l'hymne national de mon pays. J'étais très content d'avoir participé à ce championnat, puis faire des performances et avoir des médailles pour mon pays. Nous étions partis avec 5 athlètes, dont 3 filles et puis 2 garçons. Nous sommes revenus avec 2 médailles. On aurait pu avoir plus que ça, mais compte tenu des conditions de voyage et tout ça, et puis le niveau de la compétition, ça fait que nous sommes contentés de ça. Aussitôt arrivés, et les voilà sur les pistes ce week-end au stade du 4 août pour les championnats nationaux juniors et seniors. Nous avons placé ces championnats cette année à cette période pour préparer nos meilleurs nationaux pour les 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. Parce qu'après ça, immédiatement, nous avons le 15, le meeting de la ville de Ouagadougou. Et à ce meeting, tous nos athlètes qui iront au Jeux de la francophonie seront là devant le public pour que nous puissions les voir, les évaluer et pour qu'ils puissent se préparer réellement après cette compétition finale que nous avons dénommée et préparation finale avec une compétition de fin de préparation. Je sais là, j'attends parfaitement. Je sais que je pourrais faire mieux aussi. Même je pourrais faire mieux que comme ce que j'ai fait en Algérie. Pour y arriver, elle sait sur à quoi s'en tenir, se réchausser et multiplier les entraînements. Le métal jaune, objectif suprême des lutteurs burkinabés après l'argent à Nice, l'or à Abidjan. Depuis quelque temps, ils sont à l'entraînement pour se propulser en haut du podium lors des 8e Jeux de la francophonie. Immersion dans l'univers de leur préparation avec Daouda Ouattara et Kalfa Ouattara. Une dernière fois, on rentre très vif. Tu ne peux pas bien rentrer là-bas, Yvette. Nous sommes sur le gymnase de l'Institut des sciences, des sports et du développement humain. Ici se préparent les lutteurs burkinabés pour les 8e Jeux de la francophonie. La technique utilisée ici, c'est passage dessous pour passer derrière. Voilà là, essaie d'amener, tourner l'adversaire. Là-bas, ils sont en train de se défendre. Celui qui est au sol empêche l'adversaire de l'amener sur le dos. Il veut essayer une cloison des jambes. Et là, il a amené l'adversaire sur le dos pendant 5 secondes. Là, ça fait un KO. Voilà des semaines que ces représentants de la lutte burkinabé se forgent. Et 3 niveaux de préparation sont au programme. La technique, le physique et la tactique. Au niveau de la préparation technique, c'est tout ce qui est habileté motrice, gestes techniques, les projections, les défenses, l'attaque, contre-attaque, les complexes technico-tactiques. Voilà, ça c'est du côté technique. Côté tactique, c'est voir tactiquement le combat là.
comment je vais le mener pour que je puisse avoir une ascendance sur l'autre. Voilà. Et maintenant, le côté physique, chaque matin, nous allons donc en faire des footings et nous faisons donc de la condition physique, renforcement musculaire. Voilà. Comme la lutte, c'est vraiment un sport qui fait appel à pratiquement tous les muscles du corps. Et donc, il faut le travailler. La lutte en elle-même constitue de la musculation. Si vous voyez les lutteurs, vous croyez qu'ils font de la musculation, alors non, c'est la lutte là. Et en plus de ça, à un haut niveau, nous allons de temps en temps dans la salle de musculation pour renforcer davantage. Ça, c'est pour la lutte olympique. La lutte olympique, voilà. Le Burkina sera présent donc à Abidjan avec les deux styles de lutte, la lutte olympique et la lutte traditionnelle. Des athlètes qui n'ont pour seule ambition que de ramener des médailles pour le Burkina. C'est les entraînements, les techniques qu'on apprend ici pour pouvoir aller faire la compétition. J'ai appris les hanchés, les ceintures en pont, plein de techniques, quoi. On a appris tout ça. Je pense que tout se passe vraiment dans une bonne ambiance. En tout cas, avec l'encadreur qui fait vraiment beaucoup d'efforts, ça va vraiment. Jusque-là, ça va. Il n'y a pas de problème. Toi, ta spécialité, c'est quoi? Et en lutte olympique, là, moi, j'aime les enfourchements. Les enfourchements surtout. Et amener plaqué au sol. Qui veut voyager loin maintenant sa monture, dit-on. À la Fédération burkinabé de lutte, on veut faire les choses en grand. Les Jeux de la francophonie, ce n'est pas une petite compétition, c'est une compétition de grand niveau. Le niveau est assez élevé et il faut se préparer à temps. Voilà pourquoi on essaie de mettre les lutteurs dans les conditions de travail pour qu'ils puissent vraiment défendre vaillamment les couleurs. Défendre vaillamment les couleurs, mais à ce niveau, quelles sont les difficultés que vous avez? Vous savez, les difficultés, ça ne manque pas. Nous n'avons pas voulu attendre vraiment le ministère par rapport à la mise au vert des équipes, parce que nous savons qu'au niveau de la lutte, c'est une compétition avec beaucoup d'exigences. C'est un sport de combat où il faut préparer techniquement les lutteurs, physiquement les lutteurs, et même qu'il faut gérer les poids. Donc nous avons pris le taureau par le corne dès le départ, et puis bon, avec les moyens qu'on a, en attendant que le ministère vienne à notre secours. Ouagadougou est la première étape de cette préparation. Une autre se fera en terre ivoirienne, avant les choses proprement dites. Aujourd'hui, ils sont là pour le Burkina et dès le dimanche 9, ils vont quitter pour aller pour un camp organisé par la Confégès dans le cadre des Jeux. Le dimanche, le même jour, ils vont libérer leur chambre pour les lutteurs de la lutte africaine qui vont rentrer. Il y a 10 qui vont venir. Le dimanche, deux équipes, une équipe féminine et une équipe de garçons qui viendront le dimanche pour continuer la préparation. Et on va normalement le 19 partir sur Abidjan. Au ministère des Sports et des Loisirs de créer les conditions favorables pour qu'à l'heure du bilan, notre pays soit parmi les meilleures nations francophones. D'autres disciplines sont également en lice pour le 8e jeu de la francophonie. Nous vous les proposerons au fur et à mesure dans les prochaines éditions. La RTB récompensée, le comité d'organisation de la 5e nuit du football africain, satisfait par l'accompagnement de la chaîne toujours au cœur des grands événements, a salué le partenariat ce vendredi matin. En quoi consiste cette marque de reconnaissance? Jérôme Tiendrebego lève le voile. Un maillot comme souvenir, mais surtout pour dire merci à la directrice générale de la RTB pour la grande contribution de sa structure à la réussite de la 5e nuit du football africain. Tous nos invités étaient contents de venir à Ouagadougou. Ils ont vu l'engouement suscité autour de l'événement. Ils demandent encore à revenir à Ouagadougou. Je pense que décidément, Ouagadougou est une belle destination. Donc, on souhaiterait vraiment impliquer davantage la RTB à ce projet panafricain. C'est notre contribution pour que le football, non seulement international, mais surtout aussi national. Merci. Comme vous le savez, le Burkina, c'est un pays de foot. Les Burkinabés adorent le foot et j'ai compris l'engouement que les gens ont eu autour de ce beau projet que vous avez eu. Donc, toutes nos félicitations encore et beaucoup de courage pour la suite. Merci. Et la suite se dessine encore à Ouagadougou avec une 6e édition sur fond de Coupe du Monde Russie 2018.
Voilà, vous venez de voir, la DG a reçu donc un maillot. Elle a 50 ans à l'heure actuelle, c'est une des entreprises les plus florissantes. Elle ne connaît pas du tout la crise économique. Pour marquer ce jubilé d'or, la Loterie nationale du Burkina a procédé au top départ des festivités par un cross populaire dans toutes ses directions régionales, simultanément de Ouagadougou à Bobo en passant par Koupela. Voici les différentes courses avec Mamadi Wina. La Lonabé met les petits plats dans les grands pour la célébration de ses 50 ans. De Ouagadougou à Bobo Dioulasso en passant par Koupela, la nationale des jeux de hasard n'a pas fait dans la dentelle. Un cross populaire a été organisé simultanément dans toutes les villes où la société possède une représentation. À Ouagadougou, de la place de la Nation, les coureurs ont sillonné quelques artères de la ville avant de rallier cette même place pour une séance d'aérobic. Nous avons décidé de lancer nos activités de commémoration des 50 ans de la Lonabé en plaçant en tête une activité sportive. L'activité sportive, comme vous l'avez vu, a mobilisé beaucoup de monde. Ça nous a permis de nous recréer, de créer une confraternité entre nous, les travailleurs de la Lonabé, entre nous, les travailleurs et les partenaires de la Lonabé, entre nous, les travailleurs de la Lonabé et la force de vente. Vous savez, le sport, nous sommes en train de le promouvoir pour que tous les Burkinabés puissent faire du sport. C'est ce que vraiment nous souhaitons. Parce qu'une jeunesse qui fait le sport, c'est une jeunesse accomplie, c'est une jeunesse épanouie. Donc nous souhaitons donc à travers la Lonabé aujourd'hui, commencer par le sport, c'est une très bonne chose. À Bobo Dioulasso, c'est la place Tifo Amoro qui a servi de rampe de lancement du cross populaire. De la place Tifo Amoro, les coureurs ont rejoint la place de la Nation avant de revenir sur leur pas pour une séance d'aérobic. Une activité qui a permis à la direction régionale de l'Ouest de réaffirmer son attachement à la pratique du sport. Ça fait du bien au corps, et donc nous profitons de des événements. Et en plus, c'est une manière aussi pour nous de communier avec toute la population du Burkina Faso en général, et singulièrement la population de Bobo Dioulasso. Koupela, ville qui abrite la direction régionale de l'Est, a connu également une faveur particulière. De la direction régionale, les coureurs ont parcouru environ 1,5 km avant de s'adonner à une séance d'aérobic. Une séance qui a clos le lancement des activités entrant dans les festivités du cinquantenaire de la Lonabé dans la région de l'Est. Honnêtement, j'avais des inquiétudes parce qu'il y a eu une grosse pluie qui s'est abattue sur Koupela ce matin. Et ce soir encore, je craignais que la nature ne nous fasse une surprise désagréable. Mais Dieu merci. Le sol est mouillé, on a pu mener notre activité avec une forte mobilisation. Je ne peux que être content. À Koupela comme partout ailleurs, le cross populaire marque le début d'une série d'activités socio-culturelles et sportives étalées jusqu'en décembre. Et cela pour marquer d'une pierre blanche ce jubilé d'or de la Lonabé. En bref, la Fédération burkinabé de Maracana organise son championnat national du 22 juillet au 15 août prochain. Les phases régionales du centre et de l'ouest prévues à Ouaga et à Bobo respectivement s'étaleront du 22 au 29 juillet. Les 4 vainqueurs se croiseront en phase finale à Ouagadougou du 16 au 15 août 2017. Avant ces échéances, la FEBUMADA tiendra une session de formation d'arbitres et de commissaires le 16 juillet au profit de volontaires âgés de 30 à 45 ans à Ouaga et Bobo. Le camp vacances basket revient pour l'édition 2017. Les inscriptions commenceront à partir de ce lundi 10 juillet sur les terrains de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou, sur le terrain également du Jean-Pierre Guingané, c'est à Sissé, et au centre polyvalent des jeunes de Ouagadougou, 6 à côté du CIAO. Kittel à la photo finish. Nous parlons cyclisme. La 7e étape de la Grande Boucle a vu le sprinter allemand s'imposer d'un cran 0,003 secondes devant le Norvégien Edvald Boasson-Hagen. C'est la 3e étape remportée jusque-là par Marcel Kittel ce vendredi donc de 3 à Nuit Saint-Georges. Christopher Froome est toujours en jaune. Le maillot vert n'est plus sur les épaules d'Arnaud Démare. Marcel Kittel en est le nouveau porteur pour seulement 6 mm. Promise aux sprinteurs, l'étape suscitait tout de même quelques convoitises chez Fortunéo Oscaro avant la course. Peut-être que
que chez nous, on va mettre quelqu'un dans l'échappée aujourd'hui. Ça fait 4 étapes déjà pour les sprinteurs, 4 fois que les équipes de sprinteurs travaillent, et ça engendre de la fatigue. Donc peut-être aujourd'hui, le petit pourcentage de chance peut arriver. Ouais. Maxime Bouet lui-même joint la parole aux actes avec 3 autres coureurs dans son sillage. Derrière ce profil, un sprint intermédiaire lourd d'indications. Colbrelli passe en tête. Arnaud Desmar, maillot vert sur les épaules, cale à l'accélération. Le coureur de la FDJ est malade depuis cette nuit. À 6 km de l'arrivée, le peloton avale logiquement l'échappée du jour. Et le sprint se lance dans Nuit Saint-Georges, démarre et diminue et voit Marcel Kittel surgir sur la ligne. L'Allemand arrive dans le même boyau que Boissonhagen. Même la photo finish ne peut délivrer de verdict. 6 mm donc qui permettent à Kittel de signer son 3e succès dans cette édition. Voilà donc c'est tout pour ce magazine des sports. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.